Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui pèse lourd, les coûts cachés qui peuvent vraiment freiner une entreprise de rénovation. On va voir comment le chaos du quotidien finit par gruger les profits chantier après chantier. C'est une question toute simple, mais la réponse, elle peut coûter une fortune. On est sur un chantier, la tête dans le guidon, et pendant ce temps-là, un client potentiel attend un appel qui bien souvent n'arrive jamais. Ah, le grand classique. On a travaillé d'arrache-pied, le client est super content, mais une fois toutes les factures des fournisseurs payées, on se gratte la tête en se demandant où est passé l'argent. C'est un sentiment que beaucoup trop d'entrepreneurs connaissent. On en arrive à un point où on se demande si on est encore un constructeur ou plutôt un gestionnaire de crise à temps plein. Entre les appels, les textos, la coordination de tous les sous-traitants et la montagne de paperasse, c'est juste épuisant. Ok, alors on va creuser un peu tout ça. Parce que ces questions, ce ne sont pas juste des anecdotes. Ce sont de vrais signaux d'alarme, les symptômes d'un système qui est tout simplement à bout de souffle. Cette phrase, elle résonne chez tellement d'entrepreneurs. C'est ce sentiment permanent de courir après le temps sans jamais vraiment le rattraper. C'est la recette parfaite pour l'épuisement. Et tous ces points, ce ne sont pas juste des petits agacements. Non. Ce sont des fuites. Chaque appel qui interrompt, chaque note perdue sur un bout de papier, chaque changement demandé par texto et mal suivi, c'est une fuite qui vide l'entreprise de ses profits et de son énergie. Allez, regardons maintenant le premier gros coup de ce chaos, les opportunités de vente qui s'évaporent, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de faire le suivi. Ce scénario est tellement courant. Le contrat est quasiment signé, le prix est bon, le contact est bien passé. Il ne manque qu'une petite étape administrative. Mais voilà, l'entrepreneur est déjà parti éteindre un autre incendie sur un autre chantier. 45 000 $, voilà, c'est le prix d'un oubli. Un contrat perdu non pas face à un concurrent moins cher, mais face à un concurrent qui, lui, a simplement pris le temps de rappeler. C'est l'impact direct et brutal du désordre opérationnel. Et attention, ce n'est pas une erreur qui arrive une fois de temps en temps. C'est un vrai problème de système. Certaines données montrent que jusqu'à 40% des soumissions envoyées ne sont jamais relancées. Imaginez un peu l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais le chaos ne fait pas que faire perdre de nouveaux contrats. Il s'infiltre aussi au cœur des projets en cours, et là, il crée un effet domino absolument dévastateur, surtout quand il s'agit de coordonner les sous-traitants. C'est le déroulement classique, n'est-ce pas ? Une seule personne qui a un imprévu, et c'est tout le château de cartes qui s'écroule. Chaque heure qu'on passe au téléphone à essayer de réarranger les plannings de tout le monde, c'est une heure qui n'est pas facturée et qui fait monter le stress d'un cran. En moyenne, ce genre de désorganisation peut facilement retarder un projet de 2 semaines complètes. 2 semaines qui non seulement frustrent le client actuel, mais qui décalent aussi le début du projet suivant. On risque alors de commencer une nouvelle relation client déjà sur une mauvaise note. Bon, on voit comment ce désordre se traduit en perte de contrat et en retard. Mais comment est-ce qu'il vient manger l'argent directement sur les projets en cours ? C'est là qu'on trouve les fuites les plus sournoises. Ça commence toujours comme ça, par juste une petite chose. Un changement de couleur de dernière minute, une prise électrique à déplacer. Ces demandes sont faites à l'oral ou pire par texto et dans le feu de l'action, on oublie de les ajouter officiellement à la facture. Et le résultat, près de 400-500 $ de travail et de matériaux qui sont fournis gratuitement, en moyenne par projet. Sur une année, ça peut facilement représenter des dizaines de milliers de dollars de profits qui s'envolent juste parce qu'il n'y a pas de système pour suivre et facturer ces changements. Et le chaos, il continue même quand le projet est fini. L'entrepreneur est déjà sur le chantier d'après. Et la facturation, elle, attend sur un coin de bureau. Une facture envoyée avec 3 semaines de retard, ça veut dire un paiement reçu encore bien plus tard. Ça crée un trou de trésorerie qui oblige à financer les opérations courantes sur sa propre marge de crédit. On fait des cuisines, des salles de bain, des sous-sols, tout ça c'est bien beau. Mais est-ce qu'on sait vraiment lequel de ces types de projets est le plus rentable ? La plupart du temps, la réponse est non. On navigue à vue. Et là, la dure réalité. Sans une analyse précise des chiffres, on peut continuer, année après année, à accepter des projets qui, en fait, nous font perdre de l'argent. Dans cet exemple, les sous-sols, avec tous leurs imprévus, sont en fait une perte nette. Mais par habitude, on continue d'en prendre. Face à ce constat un peu brutal, la question est inévitable. Est-ce qu'on est condamné à subir ce chaos ou est-ce qu'il existe une autre façon de faire ? Beaucoup finissent par y croire. Que le stress, les oublis, les pertes, ça fait juste partie du métier d'entrepreneur en construction. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité ? Est-ce qu'on doit l'accepter ? La réponse, elle se trouve peut-être dans une approche totalement différente. Pas juste un nouveau logiciel, mais un vrai système intelligent, un partenaire opérationnel. C'est l'idée derrière l'IA agentique, un système qui automatise les tâches répétitives et sans valeur ajoutée pour laisser l'humain se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie et la qualité du travail. Au final, l'objectif, c'est cette transformation.
C'est de passer d'un mode réactif, où on court après les problèmes, à un mode proactif, où on les anticipe. C'est de reprendre le contrôle non seulement des chantiers, mais de la direction et de l'avenir de son entreprise. Et il faut savoir qu'il existe des experts qui se spécialisent justement là-dedans, dans la construction de ces infrastructures sur mesure. Des agences comme Les Communicateurs, qui aident les entrepreneurs à implanter ces systèmes pour vraiment transformer leurs opérations. Et je vous laisse sur cette réflexion. À une époque où la technologie est en train de tout changer, peut-être que le meilleur investissement, ce n'est pas dans un nouvel outil physique, mais dans un système intelligent qui vient dompter le chaos, pour qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qu'on fait de mieux, construire.